Bonjour à tous, eh bien prenons un moment aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons une fois de plus en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi. En toi, nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous te faisons, adorable Jésus, l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de petits bébés et comme tous les jours, eh bien, nous te serrons fort contre nos cœurs. Nous t'embrassons, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te remercions, nous te glorifions, le tout avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines. Nous voulons te dire, Jésus, que tu es important pour nous, que tu es notre roi, notre bien, notre amour, notre chéri, notre tout, notre force, notre vie, que nous avons besoin de toi. Et nous voulons t'accueillir dans nos cœurs pour que tu t'y établisses avec ton Père, l'Esprit Saint, ta maman, que tu viennes y résider, que tu sois le roi de nos vies, le roi de nos cœur, que tu fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Oui Seigneur, nous te remettons les commandes de nos vies pour que chacun de nos actes soit fait par toi, que tu en sois l'acteur, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais qu'ils soient tous divins, éternels, remplis de l'infini avec cette portée intemporelle, illimitée, magnifique, ces actes t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Oui Seigneur, nous voulons vraiment devenir ces petites sources de joie, de réjouissance pour toi, pour tout le ciel. Nous voulons te servir, nous voulons vivre cette inséparabilité avec toi. Nous voulons que tu nous donnes ce don de la vie dans la divine volonté. Nous voulons tout faire pour ta gloire, que chacun de nos mouvements puisse être fait pour te plaire, Seigneur, nos mouvements conscients, inconscients, nos battements de cils, nos battements de cœur, mouvements de nos paupières. Nous voulons vraiment tout te donner comme Louisa te faisait cette prière. Je veux que tout soit fait pour te plaire, parce que c'est ça qui touche ton cœur, quand c'est fait par amour, qu'on te laisse faire en nous avec l'intention de te glorifier. Seigneur, nous te demandons de purifier nos cœurs, de les ennoblir, de les sanctifier, de retirer de nos cœurs tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi. Arrache ces mauvaises herbes, Seigneur, et recrée cet espace indispensable dans nos cœurs pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir son empire, son règne, sa souveraineté, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de nos corps, à partir de chacune de nos humanités. Oui Seigneur, vraiment nous voulons que tu viennes continuer ta vie en nous, viens prolonger ta passion en nous, sers-toi de tout ce que nous sommes, nous te donnons nos émotions, nos désirs, nos pensées, nous te donnons tout Seigneur, nos volontés, nos affections, nos misères, on s'offre complètement à toi, utilise nos mains et agis à travers elles, viens sanctifier chacun de nos actes, nous te donnons nos pieds, viens marcher dans chacun de nos pas, divinise-les Seigneur. Viens toi-même et utilise nos yeux, regarde à travers eux, à travers chacun de nos regards, viens imprimer nos regards du sceau de ton amour, de ta compassion, viens respirer dans chacune de nos respirations, viens parler à travers nos lèvres, sers-toi de nos bouches, Seigneur, nous te les donnons, sers-toi de nos bouches pour vraiment qu'elles ne se délient que pour ta gloire, que pour parler de ton royaume, que pour parler de toi, de ton amour, Seigneur. Viens penser à travers chacune de nos pensées, viens faire circuler notre sang, viens faire fonctionner chacun de nos organes, viens toi-même faire palpiter nos cœurs, que nos cœurs battent à l'unisson avec ton sacré cœur, et qu'à chacun de ces battements, tout comme à chacun de nos micro-mouvements, eh bien, tu puisses recevoir de l'adoration, des louanges, des bénédictions et de la réparation, Seigneur, parce que nous nous offrons comme tous les jours à toi, en âme réparatrice, en sentinelle d'amour pour toi, pour te donner à chaque moment, à chaque instant, eh bien, toute la gloire, l'amour, l'honneur que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. Toute la gloire que tu aurais dû recevoir également des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi délibérément de s'arracher de toi pour aller se perdre, s'arracher de ton cœur pour s'éloigner et courir à leur perdition. Nous voulons également te donner toute la gloire que tous tes saints auraient dû te donner si tous leurs actes avaient été accomplis dans ta divine volonté. Et nous voulons te donner toute la gloire que tu devrais recevoir de toutes les âmes se trouvant au purgatoire. Voilà, on veut le faire à chaque instant, te glorifier, t'aimer par chacun de nos petits pas, de nos petits mouvements, etc. On s'offre à toi, Seigneur.
Et on veut te dire que vraiment tu es merveilleux et que nous voulons que ton royaume s'établisse sur la terre. Alors marque-nous de ce sceau royal, le sceau de ton divin fiat. Investis-nous de ta présence, de ta lumière, de ton amour, de ton Esprit Saint, que nous puissions vraiment être de bons instruments entre tes mains. Nous voulons donc Jésus te remercier immensément pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous. Cela peut paraître un peu répétitif, mais ce n'est pas répétitif de dire merci à Jésus, c'est tellement merveilleux. En fait, tout ce qu'il a fait pour nous, il a guetté pendant toutes ces années à la porte de nos cœurs pour attendre le moment propice, favorable, la petite ouverture pour pouvoir s'y engouffrer et nous donner grâce et bénédiction pour que nous puissions avancer, cheminer, revenir dans ses bras, revenir dans la maison du Père et découvrir les écrits du ciel. C'est lui qui a tout mis en place dans nos vies. Il a tellement utilisé de stratagèmes et d'arts divins pour qu'on puisse l'aimer comme on l'aime aujourd'hui. Et cela va encore continuer parce qu'à chaque acte que l'on fait, c'est cette vie d'amour qui grandit en nous. Donc on aime de plus en plus Jésus. On grandit vraiment en intimité avec lui. Alors Seigneur, merci. Merci vraiment de tout notre cœur avec tes propres remerciements pour ce que tu as fait. Merci pour ta miséricorde sans borne pour chacun de nous, quelles que soient nos misères, nos chutes, nos rechutes, nos péchés. Tu nous attends toujours le pardon à la main. Ça, tu l'avais dit à Louisa, mais les âmes ont peur de moi en fait parce qu'elles me voient comme un Dieu qui punit, etc. Alors que moi, je brûle d'amour, mais je suis délirant d'amour pour vous. Je suis amoureux de vos âmes et je vous attends toujours avec le pardon à la main. Même si vous avez fait les pires des horreurs, je vous attends. Et en fait, comme le père du fils prodigue, je suis pris de compassion dès que vous faites un pas dans ma direction. Mais moi, je vous recouvre de lumière, de cadeaux, de grâce, etc. Et je me sers du paquet d'ordures que vous m'amenez en confession pour vous sanctifier davantage. Je rends tout lumière, en fait. Donc venez, c'est ce qui se passe quand voilà, on reçoit l'absolution, c'est tellement beau, en fait, des mains du prêtre coule vraiment le sang de Jésus et l'eau de son côté, ainsi que voilà, ces larmes, et nous sommes purifiés en profondeur et Jésus n'aura plus souvenir de tous nos péchés. Il l'a dit, ne revenez même plus me ramener des péchés que vous avez déjà confessés, ne les ramenez plus en confession, parce que alors c'est une offense à mon amour, c'est pardonné, voilà, je n'en ai plus souvenance. Donc voilà, allez de l'avant, comme Jésus, tu nous l'as dit hier, arrêtez de penser à vos misères. Moi, si j'avais dû, en arrivant sur la terre, regarder toutes vos ingratitudes, vos péchés, vos misères, j'aurais rien fait du tout. Je serais revenue au ciel et la fête se serait transformée en deuil. Non, j'ai tout recouvert de mon amour et j'ai été de l'avant pour former mes plus grandes œuvres. Et donc vous, allez de l'avant, ne pensez pas à vos misères, vos rechutes, allez vous confesser et on avance, vous quittez la divinité, vous revenez dans mes bras tout de suite. N'attendez pas que cela vraiment prenne des proportions. Voilà, quand souvent on quitte la divinité, Satan se déchaîne sur nous parce qu'il déteste les âmes vivants dans la divine volonté. Donc il va commencer à se déchaîner avec ses suppôts pour vraiment faire gonfler des pensées dans notre tête qui vont prendre des proportions énormes au point tel qu'on n'arrivera plus à revenir dans les bras de Jésus. Donc Jésus a dit, si vous venez tout de suite, il n'y a pas de problème. Moi, vous me donnez le petit fagot, le petit, ce qui vous pèse en fait, ce qui vous préoccupe, amenez-moi tout. Moi, je vais m'occuper de tout, je vais tout brûler au feu de mon amour. Mais ne restez pas comme ça, loin de moi. Quand vous êtes loin de moi, en fait, pendant que vous essayez de vous préoccuper, à essayer de dénouer tout ce que Satan a essayé d'entrelacer comme en bûche dans votre vie, moi, mes larmes continuent à couler. Il n'y a personne à côté de moi pour me consoler, pour réparer, pour m'aimer, etc. Donc j'attends votre compagnie, j'ai besoin de votre compagnie. Vous vous rappelez, il y a quelques jours, Jésus nous disait dans un autre passage que c'était le besoin le plus urgent pour Dieu, la compagnie de l'homme. On a été créés pour tenir compagnie à Dieu, pour être l'exutoire de son amour, voir son amour et le reconnaître en toute occasion. Et que vraiment... en gardant nos yeux sur notre Créateur, il nous comblera de tout, il nous rendra propriétaires de tout, il s'occupera de notre vie, il s'occupera de nos préoccupations, etc. Donc ne perdons plus de temps à regarder nos faiblesses, à nous dire mais comment je vais y arriver, ces rondes et ces textes, mais comment je vais les comprendre. Non, il va s'occuper de tout, c'est lui qui va faire le boulot en nous, c'est lui qui va former sa vie en nous. C'est lui qui va nous aider à faire nos actes, à mettre en pratique et tout ce qu'on lit, etc. à chaque instant. Donc vraiment, Seigneur, de tout notre cœur, merci pour tout ce que tu es en train de faire, tout ce que tu feras encore. Merci pour ces vérités du livre du ciel qui nous brûlent le cœur jour après jour et qui nous abreuvent, nous nourrissent. Ce sont comme des naissances, des naissances que tu sors de ton sein paternel, des vies divines. Ce sont comme tes enfants que tu nous donnes et tu nous donnes tous les biens contenus dans chacune de ces vérités. Tu ne fais pas que nous parler de choses inatteignables, tu nous donnes en même temps, tu nous enseignes, tu nous façonnes, tu nous transformes et chaque vérité a cette vérité
vertus créatrices, quelque chose se crée en nous et donc nous nous transformons et ces vérités prennent vie en nous par la vie en pratique, par la mise en pratique de ce que tu nous donnes et c'est encore toi qui nous y aides, Seigneur. Alors vraiment, merci de tout notre cœur pour tout, pour ta maman bien sûr que nous aimons tant et qui passe son ciel à intercéder pour nous pour que nous puissions rester dans la divine volonté. Elle est en train de former cette noble corps enfants de son royaume, c'est elle, la reine du royaume de la divine volonté, elle veut tout nous partager, elle veut nous partager son héritage, sa gloire, elle veut qu'on soit des âmes reines avec elle, en fait elle veut qu'on soit des âmes heureuses, elle veut qu'on puisse retrouver bien ce vêtement royal, le reporter à nouveau et reprendre notre place d'enfant de Dieu en fait. Elle veut ce que Jésus veut, elle veut que son fils soit heureux, elle veut que nous soyons heureux, elle veut qu'il y ait cette réciprocité d'amour entre le ciel et la terre et donc elle passe tout son ciel à intercéder pour que les cœurs s'ouvrent, se disposent à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté et que les âmes qui ont fait un premier pas comme nous, on a plongé l'une ou l'autre fois dans cette mer de lumière, et bien que nous puissions y rester et nous laisser vraiment façonner par les mains de Jésus. C'est lui le divin artisan et il veut vraiment nous rendre semblables à lui. Il veut nous faire grandir dans cette ressemblance divine, dans cette sainteté divine. Alors merci Jésus de nous avoir donné Maman Marie que nous aimons tant. Et pour vous remercier, nous vous recouvrons l'un l'autre de vos bénédictions respectives, de votre amour respectif, de vos baisers respectifs, de votre vie même en fait. Et nous glissons nos cœurs entre vos deux cœurs unis pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de tout ce que vous êtes en fait. On veut rester vraiment entre vous deux et nous unir à vous, à chaque instant, à chaque moment, nous consacrer à vos deux cœurs unis. Jésus, maintenant, je te demande de venir nous disposer chacun, viens nous envelopper de ta lumière, donne-nous ton cœur à toi, donne-nous ta sagesse, ton intelligence, que nous puissions accueillir tous ces mots bénis que tu nous donnes aujourd'hui, que tu vas nous donner. Voilà cet enseignement que tu veux aujourd'hui nous partager pour quelque chose. Voilà, tu sais très bien que certains d'entre nous vont être profondément bouleversés, touchés, il va y avoir vraiment quelque chose qui va se passer et vraiment pour chacun, nous allons recevoir quelque chose. Quand nous prenons ce temps à méditer les enseignements que Jésus donne à Louisa, toutes ces vérités, nous devenons complètement lumière en fait. Ce moment que nous allons prendre et que nous prenons maintenant, puisqu'on s'est déjà unis à Jésus, tous nos êtres, toutes nos humanités sont resplendissantes de la lumière même de Dieu. Et en cet instant précis, nous recevons tous les sacrements. Voilà, nous recevons, c'est Jésus qui prend ce moment en nous. Donc notre acte est une hostie. Jésus prononce la parole de la consécration sur notre âme pour chacun de nous. Donc nous formons une hostie, chacun de nos mouvements, chacun de nos regards, chacune de nos respirations, notre écoute, nos battements de cœur. Voilà, nous formons comme autant d'hosties. Et nous recevons directement l'absolution. En fait, nous sommes saints. À partir du moment où on se plonge dans la divine volonté, ce moment-là, où on laisse Jésus faire en nous, on est complètement saint. C'est Jésus qui agit et vraiment, il remplit tout notre être. Donc ce moment est très, très, très beau et nous devons vraiment réaliser à quel point c'est important de faire nos actes parce que vraiment, il y a tous ces effets magnifiques pour toutes les âmes. Nous travaillons vraiment à faire descendre ce royaume sur la terre, à chacun de nos actes, ce sont de nouvelles âmes qui sont touchées. Jésus avait dit à Louisa, à chaque acte, il y a un enfant en plus dans notre royaume de la divine volonté. Vous imaginez, je me mouche, je parle, je sais pas, je nettoie à ma table, je ferme la porte, je vais me brosser les dents, je dors, je vais me promener, je vais travailler, je vais chercher mes enfants à l'école. Que sais-je, chacun de nos actes usuels de notre quotidien travaille à peupler ce royaume de la divine volonté, à rendre le monde meilleur. Cette lumière qui émane de chacun de nos actes vient recouvrir la laideur du péché, vient éloigner les démons, les forces obscures qui ne peuvent plus nous attaquer, qui sont fous furieux, mais qui sont contraints de s'éloigner, parce qu'on est unis à Jésus. C'est Jésus qui fait en nous, c'est une présence réelle. Et donc on est vraiment collés à Jésus. Ils ont peur de Jésus, donc ils s'éloignent. Donc c'est tellement beau. Et donc vraiment, le monde devient meilleur. Et on facilite l'accès aussi au royaume de la divine volonté pour d'autres âmes, pour nous. Donc on s'enfonce à chaque fois plus profondément dans ce royaume, c'est ça qui est beau. À chaque fois qu'on fait des actes, Jésus vient élargir les frontières du royaume de la divine volonté dans notre cœur, dilater notre cœur pour nous donner toujours plus de ses grâces, de ses bénédictions, de son amour, mais aussi, vraiment nous travaillons par nos actes à former comme de nouvelles voies, de nouveaux chemins, de nouveaux accès. C'est comme si nous formions de nouvelles clés permettant aux âmes d'emprunter ces nouveaux chemins, facilitant cet accès au royaume de la divine volonté pour ces âmes. Ou alors, nous créons comme cet escalier d'or par chacun de nos actes, on rajoute une marche et donc nous, on rentre de plus en plus profondément
dans cette mer de lumière et d'autres âmes peuvent emprunter l'escalier qu'on a formé. Donc vraiment, on ne se rend pas compte à quel point un acte a cet effet en cascade éternel. Continue, cela ne s'arrête jamais. Donc les actes d'Adam continuent à donner des bienfaits, secours, grâce à toutes les âmes, etc. Peut-être que si nous on a découvert la divinité, ben c'est grâce aux actes d'Adam, ou peut-être grâce aux actes d'une âme qui commencera dans la divine volonté dans 200 ans, j'en sais rien. Donc en fait, il n'y a pas de temps en Dieu. Donc chaque acte a des effets dans le passé, dans le futur, voilà, dans le présent, etc. C'est tellement, tellement, tellement beau. Donc gardons bien ça en tête, faisons beaucoup d'actes, demandons à Jésus vraiment de nous y aider, vraiment d'avoir plus, d'être vraiment très attentif en fait. Il le demande à Louisa quand il termine de donner un enseignement, souvent il dit « Mais ma fille, sois attentive, garde les yeux fixés sur moi ». Ne perds pas les tournées de l'éternel, puisque un acte accompli dans la divine volonté, c'est une vie divine. C'est sublime, c'est incroyable tout ce qui se passe au niveau spirituel. Tu réjouis tout le ciel. Nouvelle béatitude pour tous les saints, les bienheureux, nouvelle gloire pour nous, nouveau rafraîchissement, renouvellement pour toute la création, rafraîchissement pour les âmes du purgatoire, cadeau pour toutes les âmes, etc. Donc ne perds pas une tournée de l'éternel. Sois attentive. Unis-toi à nous. Laisse-nous agir en toi. Laisse ma divinité te régir complètement. Voilà, sois attentif parce que sinon, toi, tu perds, comme je le disais, une tournée de l'éternel. Tu nous fais perdre du temps parce qu'on t'a quitté la divine volonté, on va trouver de nouveaux arts divins, de nouveaux stratagèmes pour te faire revenir dans nos bras. Tu fais perdre du temps à ton ange gardien parce que ton ange gardien, voilà, toute sa joie, c'est d'amener tous tes actes, tout ce que tu fais dans la divine volonté. Il amène ça avec toute la cour céleste, mais dans une joie immense. Il amène tous ses actes comme des trophées de la divine volonté, triomphe de la divine volonté sur notre volonté humaine. Et ces actes sont amenés donc à la place la plus élevée dans le ciel, dans les trésors célestes, dans les trésors royaux. Et Dieu regarde nos actes comme si c'était les siens, en fait. Il ne fait pas de distinction, les siens, les nôtres, ça qui est incroyable. Et voilà, et tu fais perdre aussi du temps, voilà, pour l'avènement du royaume, pour que ce royaume descende sur la terre. Donc tu fais perdre du temps à tout le monde. Et tu ne fais pas des nouvelles acquisitions. Tu perds du temps aussi toi-même parce que à chaque fois que tu fais un acte dans la divine volonté, c'est ma vie divine qui grandit en toi. Et donc à chaque fois, tu acquiers de nouvelles choses du ciel. C'est absolument magnifique. Chaque acte, voilà, tu vas recevoir nouvelle beauté, nouvelle santé, nouvelle floraison, enfin, des choses incroyables. Bah, tu ne fais pas ces acquisitions si tu agis dans ta volonté propre. Donc tu perds du temps. Donc voilà, restons attentifs. Essayons vraiment d'être d'autant plus vigilant aujourd'hui. Jésus va nous y aider puisque c'est lui qui vraiment nous donne toutes les grâces et qui fait tout en nous. Mais voilà, ne nous laissons pas glisser. Vraiment, il y a toujours le tentateur qui va essayer comme il ne peut pas nous attaquer, nous personnellement, puisqu'on est dans les bras de Jésus, il va essayer de nous faire chuter par des personnes de notre entourage, de nous déstabiliser, de nous faire perdre la paix pour qu'on oublie de rester dans les bras de Jésus et qu'on quitte la divine volonté. Et alors là, on va être assailli et il va essayer qu'on ne revienne plus. Qu'on ne revienne plus dans les bras de Jésus. On dit, mais t'es indigne, tu vas quand même pas faire tes actes dans la divine volonté, demande à Jésus de faire en toi, mais tu te prends pour qui alors que tu viens je sais pas, de manquer de patience ou que sais-je. Donc après, ça va être son travail de sape. Non, Jésus, tu veux que cette vie grandisse en moi, tu m'aimes, tu m'attends toujours, tu me tends toujours les bras et vraiment tu es fatigué de devoir trouver de nouveaux moyens pour me ramener dans tes bras, donc je reviens directement à toi, je te demande pardon et voilà, je me préoccupe pas et je vais de l'avant, je te demande pardon et on continue, on fait les actes. On est unis ensemble, inséparables et on fait tout ensemble et ta vie se forme en moi. Voilà. C'est tellement beau. Donc vraiment, gardons ça en tête, faire nos actes. Et puis si on se rend compte que voilà, on a un petit peu oublié, ben, Seigneur, je refais toute ma matinée dans ta divine volonté. Je viens chercher tous les actes suspendus de ma matinée ou de ma journée. Et vraiment, je veux que ma vie te glorifie. Je veux tout faire avec l'intention de te plaire, Seigneur. Jésus, parle à travers mes lèvres, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de joie, Esprit de force, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Esprit Saint, nous ne savons pas prier, nous comptons vraiment sur toi, viens nous visiter, viens vraiment nous brûler complètement. Voilà, Esprit Saint, ne nous lâche jamais. Voilà, dans la divine volonté, c'est la Trinité qui est établie, donc on est gorgé de l'Esprit Saint. Tant qu'on est connecté à Jésus, tant qu'on est uni à Jésus, tant que notre volonté est fusionnée dans la sienne, et bien voilà, l'Esprit Saint est à l'œuvre en nous.
Alors, le passage que nous allons voir est celui du 28 décembre 1937. Donc, volume 35. Volume 35, c'est notre sœur Louisa qui parle. Je continuais à penser à la divine volonté. Combien de scènes touchantes me venaient à l'esprit. Un Jésus qui pleure, qui prie, qui souffre, parce qu'il veut être la vie de chaque créature. Voilà, Louisa, elle a de la chance, voilà, elle le voit quand elle fait ses rondes, et ça, elle voit réellement ce qui se passe. Quand elle voit Jésus qui est triste, d'ailleurs, elle le ressent complètement en elle. Jésus lui a montré, parce qu'elle souffrait tant et tant de fois, elle demandait, mais Jésus, je souffre quand je ne te vois pas physiquement. Et Jésus dit, je suis la divine volonté, je suis en toi, regarde. Hop, il sortait un bras de son intérieur, etc. Donc, Louisa, elle a tellement fait d'actes dans la divine volonté que cette vie s'est formée en elle, la vie même de Jésus, au point tel que elle et Jésus étaient totalement identifiés. Donc, elle pouvait ressentir Jésus qui souffrait, Jésus qui pleurait, Jésus qui se sentait joyeux, Jésus qui était souriant. Elle sentait tout, elle sentait le souffle saccadé de Jésus dans son souffle à elle. Jésus qui étouffait de ne pas pouvoir donner son amour et ses grâces. Et donc tout ça, elle nous le partage. Combien de scènes touchantes me venaient à l'esprit. Un Jésus qui pleure, qui prie, qui souffre parce qu'il veut être la vie de chaque créature. Jésus qui souffre parce qu'il veut prendre toute la place dans nos cœurs. Pourquoi? Pour nous donner tout. Il veut tout régir en nous pour qu'on soit heureux. Il voit que ça ne va pas du tout sans lui, mais c'est carnage, le taux de suicide explose, le burn-out, etc. Donc il dit, mais laissez-moi tout régir en vous, je veux tout vous donner. Mais quand vous agissez dans vos volontés propres, vous me ligotez, je ne peux rien faire, je suis sur la croix. Vous me mettez littéralement sur la croix. La divine volonté, elle est crucifiée. Et le mal-être que l'homme ressent, c'est le râle de l'agonie de la divine volonté sur la croix. Déclouez-moi de la croix, laissez-moi agir. Je suis les bras chargés de cadeaux, je veux vous inonder de grâce, je veux vous inonder de bénédictions, je vous aime, mais en brûler d'amour, en délirer d'amour, je veux tout vous donner. Et c'est affreux de ne pas pouvoir donner, de pouvoir tout faire, mais d'en être empêché parce que la créature ne veut pas, parce qu'elle agit seule et qu'elle se détourne de Dieu. Non, elle étouffe cette vie divine en elle, à chaque acte qu'elle fait dans sa volonté propre. Et elle alimente une vie de mauvaise tendance, mauvaise passion, etc., mais qui la font sombrer davantage dans un labyrinthe de maux, de vices, d'iniquités, etc. Donc elle voit Jésus qui pleure, qui souffre, Jésus qui prie, etc., parce qu'il veut être la vie de chacun de nous. Il veut que sa vie puisse grandir en nous. C'est le plan de Dieu de toute éternité. C'est ce qui a été décidé comme Jésus disait, dans le consistoire de la très sainte Trinité. Ça a été décidé toute éternité, que l'homme soit la résidence de Dieu, que l'homme soit vraiment le tabernacle vivant de la divine volonté, que l'homme puisse accueillir son Créateur, être dans cette union magnifique avec la Trinité, et ressembler à son Créateur, avoir l'image et la ressemblance de son Créateur. Que d'images me venaient à l'esprit. Un Jésus qui pleure, qui prie, qui souffre parce qu'il veut être la vie de chaque créature. Et une foule d'enfants infirmes. Jésus qui pleure parce qu'il veut donner et une foule d'enfants infirmes. Toutes les âmes vivant dans leur volonté propre qui sont comme infirmes, mal formées, vraiment de petite taille, grattés dans le sol pour essayer de grappiller une grâce, malheureux, errants, ne voyant rien, aveugles. Tous nos sens sont obstrués quand on vit dans nos volontés propres. On ne voit rien. On ne voit pas cet amour, cette vie palpitante partout et donc on n'y répond pas. On est malheureux, on essaie de combler ce vide qu'on ressent parce que notre âme elle a été faite pour accueillir Dieu. Alors si on l'étouffe, tout ce vide qu'on ressent qui doit être habité par Dieu, ce vide on va le remplir avec les choses de la terre, mais rien ne pourra jamais nous satisfaire. Rien ne pourra jamais nous donner cette paix profonde. Il n'y a que Dieu qui pourra nous donner tout puisque Dieu est la source de tout. Jésus a dit, je suis la paix. C'est moi le prince de la paix. Je suis la source de l'amour, de la joie. Qu'est-ce que vous allez chercher dans le monde? La sécurité, etc. Je suis la sécurité. Donc, laissez-moi régner en vous et vous connaîtrez vraiment cette paix profonde, cette joie profonde, ce bonheur intense. Je vous ferai connaître la joie déjà des bienheureux. Vous aurez vraiment cette vie même de mes saints ici-bas sur la terre. Vous allez ressentir, vous allez faire partie de cette milice céleste. Mais laissez-moi agir en vous. Je souffre de ne pas pouvoir donner et vous souffrez parce que vous êtes déconnectés de moi. Donc je vois Jésus qui souffre et de l'autre côté une foule d'enfants infirmes, des aveugles, des muets, des boiteux, des paralysés et d'autres encore couverts de plaies au point d'en faire pitié.
Et mon doux Jésus, avec un amour que lui seul peut avoir, court de l'un à l'autre, pour les serrer contre son cœur, pour les toucher de ses mains créatrices, pour les guérir et parler à leur cœur en leur disant lentement et calmement « Mon enfant, je t'aime, reçois mon amour et donne-moi le tien, et je te guérirai par l'amour. » Donc, elle peut voir ça, cette scène touchante, Jésus qui pleure, qui prie, qui souffre, qui veut donner de l'amour à ses enfants, et tous les enfants infirmes, ingrats, en haillons, dans un état de misère pas possible, muets, sourds, vraiment butants, tombant partout, etc. Et Jésus qui s'approche de chacun d'eux en disant « Mon enfant, je veux te guérir par mon amour. Accueille mon amour. » Ça veut dire « Accueille-moi, je suis l'amour. Accueille-moi, laisse-moi toute la place dans ton cœur. » Ce sont vraiment tous les messages qui ont été donnés à Léandre Lachance, qu'on a fait un moment ensemble, ces messages voilà, qu'on méditait un moment ensemble, c'est chaque fois « Accueille mon amour. » En accueillant mon amour, tu vas devenir amour. En me laissant vivre en toi, je vais prendre toute la place en toi et tu vas devenir pur amour, pure lumière. C'est ce plan que j'ai pour chacun de vous. Accueille mon amour, je t'aime, reçois mon amour, donne-moi ton amour en échange. Je veux ce retour d'amour. Je veux que tu reconnaisses mon amour, que tu reconnaisses ma paternité divine, que tu reconnaisses que vraiment je suis là en toi et que tu me laisses toute la place. Je te guérirai. Je te guérirai de tes aveuglements, de tes sourdités, vraiment de ton mutisme. Je te guérirai de tes mauvais penchants, de tes mauvais vices. Voilà, de tout ce qu'il y a de mauvais en toi, je te guérirai, je te purifierai. C'est normal, je ne veux pas cohabiter avec le péché, donc si tu me laisses de la place, je m'installe. Je m'installe réellement en toi, je viens avec mon Père l'Esprit Saint. Et donc je vais tout purifier. Et donc Jésus nous avait dit dans un autre passage, les âmes vivant dans la divine volonté peuvent devenir plus saintes en une journée qu'en 100 ans toute seule, en essayant par l'exercice de vertu, etc. Parce que c'est Jésus qui va faire en nous. Lui, il peut pulvériser nos mauvais penchants en un claquement de doigts. Et il va le faire. Alors il nous a dit, je vais y aller progressivement. Voilà, goutte à goutte, je viens vous nourrir, etc. Et voilà, je vous donne des grâces, goutte à goutte. Mais je vous transforme, je vous purifie, soyez-en sûrs. Je te guérirai par l'amour. Mon Jésus, ma chère vie, combien tu nous aimes. J'étais suffoquée par son amour qui venait de son souffle brûlant. Lorsqu'il me surprit et me dit « Fille de mon amour, laisse-moi épancher mon amour, je ne peux plus le contenir. » Et souvent Jésus dit à Louisa, une manière d'épancher mon amour, que mon amour puisse vraiment sortir, parce que mon amour est contenu en fait, et quand l'amour de Dieu est contenu, qu'il ne peut pas se donner librement, parce que les âmes sont fermées, froides, indifférentes, ne veulent pas de cet amour, tournent le dos à Dieu, et bien cet amour sort d'une autre façon, sous forme de châtiment, en fait, de justice divine. Et Jésus dit, une manière d'épancher notre amour, c'est de te parler, de te donner toutes ces vérités. C'est vraiment un débordement d'amour de notre Saint divin. Laisse-moi épancher mon amour, je ne peux plus le contenir. Combien il est dur d'aimer sans être aimé. C'est vrai qu'on peut comprendre déjà notre petite échelle quand on aime des personnes et qu'on n'a pas cet amour en retour, qu'on ne connaît que froideur et ingratitude, combien on souffre. Bien, Jésus nous partage cela pour nous montrer, c'est une petite goutte de ce que lui ressent, mais exposé en chaque homme qui ne pense pas à lui, en faisant ses petits actes, etc. Donc, quelle souffrance d'aimer, mais d'un amour brûlant, d'un amour magnifique, étincelant, d'aimer et de ne pas être aimé. Et nous savons que nous sommes bombardés d'amour. Chacun de nous bombardé de je t'aime, de baisers, de caresses dans le vent, dans le piaillement des oiseaux, dans les feuilles qui bougent, dans chaque petite fleur, chaque insecte, partout dans l'eau que l'on boit, qui nous abreuve, dans la nourriture qu'on mange, qui nous rassasie, dans le feu qui nous réchauffe. La divine volonté est à l'œuvre partout. Tout est amour pour nous, tout est conservé pour nous, tout est renouvelé, préservé continuellement pour nous, par amour pour nous. Et le fait que nous soyons en vie, c'est de l'amour. C'est Jésus qui nous maintient par son souffle divin. Donc chaque journée de plus est un cadeau. Mon enfant, je t'aime, vis, je maintiens ton souffle, vis mon enfant. Rapproche-toi de moi, je te laisse une nouvelle chance de te rapprocher de moi. Et chaque jour, on a une nouvelle chance de pouvoir faire de nouvelles acquisitions célestes et de nous rapprocher de notre Créateur. Donc tout est amour. Et Jésus dit, je souffre parce que moi, j'inonde mes enfants d'amour et je ne reçois rien en retour. Combien il est dur d'aimer sans être aimé. Ne pas avoir quelqu'un à qui je puis donner mes surprises d'amour. J'ai des cadeaux, des surprises d'amour à n'en plus finir. Personne ne les accueille, personne ne les veut.
comme il est dur, ne pas avoir quelqu'un à qui je puis donner mes surprises d'amour. C'est pour notre être suprême la souffrance la plus inexprimable. Voilà, de pouvoir vous rendre beau, vous rendre sain, vous rendre comme nous, vous rendre propriétaire de tout, etc. Et ne pas pouvoir vous donner parce que vous nous tournez le dos, vous ne nous laissez pas agir. C'est vraiment pour notre être suprême la souffrance la plus inexprimable qui soit. Alors écoute, tu dois savoir que je suis venue sur la terre pour sauver mes résidences. Voilà, l'homme a été créé, comme on le sait, pour être la résidence de Dieu, pour accueillir Dieu. Donc je suis venue sur la terre, lorsque je suis venue pour sauver mes résidences. L'homme est ma résidence et que j'avais formée avec tant d'amour et à laquelle, pour la rendre digne de moi, ma puissance et l'art créateur de ma sagesse avaient participé. Donc, l'homme façonné dans l'amour, qui a reçu ce souffle divin, qui est vraiment beau, magnifique, splendide, à l'image et à la ressemblance de son créateur, l'homme façonné par Dieu pour être la résidence de Dieu, pour tenir compagnie à Dieu, pour être tout le temps avec Dieu. Notre puissance et notre art créateur, eh bien, avaient participé pour vraiment que l'homme soit notre résidence. Cette résidence était le prodige de notre amour et de nos mains divines. Or, en se retirant de notre volonté, notre résidence est comme effondrée, obscurcie. L'homme qui a été créé pour à chacun de ses pas, nous aimer, nous louer. Et nous devions vivre en l'homme. Nous devions être tout le temps avec l'homme, inséparables de l'homme. C'est ce qui était le cas pour Adam dans son état d'innocence. Chacun de ses pas, il louait Dieu, chacun de ses mouvements, chacun de ses regards, chacune de ses paroles, chacune de ses respirations. Il était continuellement en train d'aimer, d'adorer son Créateur. Dieu vivait en lui. Il était vraiment inséparable de Dieu. Et il avait reçu l'acte croissant pour, par chacun de ses actes, eh bien, alimenter cette vie divine en lui, qu'elle puisse croître en lui. Mais en quittant la divine volonté, l'homme s'est déconnecté de Dieu, il a comme obstrué tous les canaux de communication avec son Créateur, il a rejeté Dieu, il a placé son Créateur, il a placé la divine volonté sur la croix, comme on le sait. Et donc cette résidence, elle s'est comme effondrée, elle s'est comme obscurcie. Une résidence pour des ennemis et des voleurs. Donc Dieu n'a plus pu vivre en l'homme. Sous un tas de décombres, Jésus dit « Je suis la divine volonté » et pendant tous ces siècles, 6000 ans depuis la chute d'Adam, 4000 jusqu'à Maman Marie, 6000 jusqu'à Louisa, eh bien, en fait, ma divine volonté a été rendue esclave de la volonté humaine. Voilà, enchaînée, voilà, je ne pouvais rien faire, je suis là, mais je ne suis pas bien en fait. Ce sont comme des résidences toutes obscurcies, toutes noires, toutes sombres, qui sentent mauvais, parce que chacun de nos actes, vraiment, il y a plus de puanteur dans notre âme, puisqu'on étouffe cette vie divine. Comme un corps sans vie commence à se putréfier et sentir mauvais, une âme sans vie, je vous laisse imaginer que ça sent aussi mauvais. Et Jésus, donc, se sent pas bien. Il dit, ce sont vraiment des résidences affreuses, on ne nous laisse pas de place, on ne nous reconnaît pas, on est ligoté, là, on ne peut rien faire. Donc l'homme, voilà, en quittant la divine volonté, s'est éloigné de nous, a perdu la divine volonté comme vie, a perdu la divine volonté comme narratrice de notre amour pour lui, et donc n'y a plus répondu. Et donc notre résidence est comme effondrée, obscurcie, une résidence pour les ennemis et les voleurs, c'est-à-dire que l'homme a été vraiment sujet à se faire attaquer alors par toutes les forces obscures, n'étant plus uni à son Créateur. Eh bien en fait ça a été des chutes continuelles et tout ce que nous connaissons comme maux, comme vice, comme méchanceté, voilà, tout ce que nous connaissons de mauvais aujourd'hui résulte de cette rupture de la volonté humaine avec la divine volonté. Donc c'est une résidence qui a été vraiment en fait uniquement pour les ennemis, pour les voleurs. Mais c'est comme si Dieu avait été chassé, en fait, ou crucifié sur la croix. Quelle souffrance pour nous! C'est pourquoi ma vie ici-bas a servi à rendre, à restaurer et à sauver cette résidence que nous avions formée avec tant d'amour. Je suis venue sur la terre pour restaurer cette résidence. On sait d'abord, hier Jésus nous avait dit, ou dans le passage précédent, Jésus nous avait dit « Je suis venue avant tout pour glorifier mon Père, donner à mon Père cette dette de gloire et d'amour que les hommes ne lui avaient pas donnée depuis la chute d'Adam. » Jésus à chaque instant disait « Mais je te loue, je te bénis mon Père, je te remercie pour le ciel, je te remercie pour les étoiles, pour le soleil, pour l'air que je respire. Donc au nom de tout, je te remercie. » Donc il est venu avant tout pour glorifier son Père. Mais Jésus nous dit ici « Je suis venu pour rendre, restaurer, sauver cette résidence qui avait été formée avec tant d'amour lors de la création de l'homme. » Cette résidence nous appartenait. Il valait la peine de la sauver pour pouvoir y résider à nouveau. Donc je suis venue pour sauver l'homme. D'abord, pour glorifier mon Père, je suis venue pour sauver l'homme, pour restaurer cette résidence.
J'ai utilisé tous les remèdes imaginables pour sauver cette résidence. J'ai exposé ma vie elle-même pour la renforcer et la cimenter à nouveau. Donc, on peut vraiment imaginer l'homme voilà, comme une maison. Voilà l'exemple que Jésus nous dit, une résidence. Il dit, j'ai utilisé ma vie, j'ai exposé ma vie pour comme recimenter cette résidence, pour la renforcer à nouveau. J'ai répandu tout mon sang pour purifier l'homme, pour purifier cette résidence, pour la nettoyer de sa saleté. Et avec ma mort, j'ai voulu restaurer sa vie pour la rendre digne de recevoir à nouveau comme sa résidence celui qu'il avait créé. Avec ma mort, eh bien, j'ai rendu l'homme digne de recevoir à nouveau celui qu'il avait créé, d'être à nouveau résidence pour Dieu. Ayant utilisé tous les moyens possibles pour sauver notre résidence, il convenait également que nous sauvions le roi qui y avait résidé. Restaurer la résidence, oui. Sauver l'homme, oui. Sauver cette résidence pour accueillir Dieu, oui. Mais il convenait que nous sauvions le roi qui y avait résidé, c'est-à-dire le divin vouloir, la divine volonté, que nous nous sauvions nous-mêmes, que nous réhabilitions l'homme à vivre dans le royaume de la divine volonté. Alors, comme la rédemption a servi à sauver toutes ces résidences, le royaume de la divine volonté servira non seulement à les sauver, mais aussi à rendre à la divine volonté ses droits, à rendre quelque part ces résidences à celui qui les a créées. Donc on voit que le royaume de la rédemption et de la sanctification, de la divine volonté, s'entrelacent. C'est-à-dire que Jésus a déjà préparé, nous a déjà préparé, chacun de nous, il a déjà refait toutes nos vies dans la divine volonté, il a déjà repris chacun de nos actes pour les refaire, pour les vaincre avec sa volonté humaine et les refaire dans sa divine volonté. Tous nos actes sont là. Il suffit que nous nous unissions maintenant à Jésus pour accueillir toute cette vie sainte, toute cette vie refaite et magnifique. Pour que par nos actes, par nos rondes, cette vie du divin vouloir puisse croître en nous, la vie même de Jésus. Donc, restaurer les résidences, oui. Et Jésus dit, il était nécessaire en premier qu'on pense à chaque instant à redonner les droits à la divine volonté. Voilà, restaurer les résidences sans penser d'abord à faire grandir cette vie divine en l'homme, cela aurait été absurde. Donc Jésus, tout au long de sa vie, cela a commencé dès l'instant 1 de son incarnation dans le sein de Marie, jusqu'à sa mort, il n'a fait que penser au royaume de la divine volonté. Il est venu par toutes ses souffrances, mais nous racheter ce royaume qu'Adam avait perdu. Et donc voilà, il reprenait chacun de nos actes faits pour nous-mêmes, chacun de nos pas, etc. Et cela a été comme des souffrances inouïes pour lui, internes, imposées par sa divinité à son humanité, pour chaque acte qu'il refaisait dans sa divine volonté. Des clous dans ses mains pour nos actes déconnectés de son divin vouloir, des clous dans ses pieds pour tous nos pas que l'on fait sans penser à lui, des épines dans sa tête pour chaque pensée qui n'est pas faite dans sa divine volonté, etc. Donc on voit bien qu'il est venu restaurer ses résidences, mais il dit, mais ce qui nous importe, c'est de redonner les droits à la divine volonté en l'homme. Ce qui nous a importé le plus, notre plan de toute éternité, c'est que l'homme vive à nouveau dans la divine volonté, que l'homme soit notre résidence, mais que cette vie divine puisse croître en lui. Voilà. Il convenait également que nous sauvions le roi qui avait résidé, donc le divin fiat. Notre amour demeurait entravé à mi-chemin dans sa course, comme suspendu et empêché dans son élan. Par conséquent, le royaume de notre volonté sauvera ce fiat qui fut rejeté par la créature. Donc cette vie dans la divine volonté va permettre, comme à ce roi, donc c'est la divine volonté, de reprendre toute sa place. Donc nos petites résidences sont restaurées et Jésus dit, voilà, ce que l'on veut maintenant, c'est que la divine volonté prenne toute la place en vous. Le royaume de notre volonté sauvera ce fiat qui fut rejeté par la créature à la chute d'Adam, pour permettre son entrée dans sa résidence et le faire régner et dominer comme le souverain qu'il est. Sauver les résidences ne serait pas une œuvre digne de notre sagesse créatrice si nous laissions celui qui est censé y résider. L'homme sauvé, oui, mais s'il ne laisse pas cette vie divine en lui grandir et croître à chaque instant, ça aurait été absurde. Sauver les résidences ne serait pas une œuvre digne de notre sagesse créatrice si nous laissions celui qui est censé y résider errer à l'extérieur, sans royaume et sans empire. Donc on comprend bien que Jésus, voilà ce que l'on sait, l'œuvre de la rédemption, on est tous sauvés, etc. Oui, il a sauvé comme les résidences que nous sommes, il les a restaurées, comme cimentées, nettoyées, etc. Mais Jésus dit, moi à chaque instant, ce qui m'importait, c'était de vous permettre à nouveau de vivre dans ce royaume de la divine volonté, de vous récupérer ce royaume perdu par Adam.
Parce que restaurer les résidences, sauver les résidences, ben, ce serait absurde si, nous, comme nous dit Jésus, nous ne laissions pas celui qui est censé y résider. C'est-à-dire si on le laissait errer à l'extérieur sans royaume et sans empire. Si la divinité n'a pas toute sa place en l'homme, bah, c'est absurde de restaurer l'homme si la divinité ne peut pas être totalement souveraine en l'homme. Sauver les résidences sans se sauver soi-même, sans pouvoir vivre dans les résidences sauvées serait absurde, comme si nous n'avions pas assez de puissance pour nous sauver nous-mêmes. Cela ne sera jamais. Si nous avons eu le pouvoir de sauver notre œuvre créatrice, nous aurons aussi le pouvoir de sauver notre propre vie dans notre œuvre. Voilà, donc à nouveau, Jésus nous dit une fois de plus qu'il y a cette certitude de la venue du royaume de la divine volonté. On a tout pouvoir et Jésus dit, voilà, ce qui a été décidé, cela se passera. On l'a décidé, c'est comme ça. Si on ne se sauvait pas nous-mêmes dans l'homme, eh bien c'est comme si on manquait de puissance. Et cela ne sera jamais. Si nous avons eu le pouvoir de sauver notre œuvre créatrice, donc de restaurer l'homme, de restaurer toutes ses résidences, nous aurons aussi le pouvoir de sauver notre propre vie dans notre œuvre. Oh oui, nous aurons notre royaume et nous accomplirons pour cela des prodiges inouïs. Voilà, maintenant c'est le moment, nous pouvons, ce n'était pas le moment, il y a des centaines d'années depuis Louisa, nous avons cette chance, nous pouvons tout accueillir sur un plateau d'or. Jésus nous donne toutes ces vérités, on n'a qu'à les accueillir et les mettre en pratique et voilà, on a accès à tout ce que Jésus a fait pour nous, on a accès directement à cette sainteté divine et Jésus, eh bien, par nos actes, par nos mises en pratique, par nos rondes, eh bien, croit en nous, prend de plus en plus de place en nous, retrouve ses droits et il nous donne les droits de propriété sur tout, les droits de possession sur tout, etc. Nous accomplirons pour cela des prodiges inouïs, ça Jésus nous l'avait déjà dit, on utilisera des moyens simples, comme il avait dit, comme j'ai créé l'homme, on a créé l'homme avec notre souffle omnipotent, qui a créé en l'homme, qui a formé en l'homme son âme avec les trois puissances de l'âme, sa beauté, etc. Et puis l'homme, en quittant la divinité, s'est complètement dégradé, a perdu cette ressemblance avec nous. Mais donc, par notre souffle, nous allons restaurer l'homme. Donc, des moyens très simples, inouïs, mais très simples. Nous allons vraiment balayer dans le cœur de l'homme bien toutes ces mauvaises tendances et ces mauvaises passions. Donc, il suffit que l'homme nous donne son oui et on soufflera à nouveau avec notre souffle omnipotent pour que l'homme puisse à nouveau être cette résidence royale et que nous puissions avoir nos droits en l'homme. Parce qu'une résidence vide, ça n'a pas de sens. Donc que nous avons été restaurés, mais il faut maintenant que ces droits soient redonnés à la divine volonté en nous, en chacun de nous, que la divine volonté puisse être reine en nous. Et donc Jésus avait dit, comme un vent impétueux, quand la créature donnera son oui, eh bien on soufflera dans son cœur pour balayer bien tout ce qui résulte de sa volonté propre. On viendra mettre un baume sur chacune de ses plaies qu'elle s'est formée elle-même en vivant dans sa volonté humaine. Nous accomplirons pour cela des prodiges inouïs. Notre amour accomplira sa course, il ne s'arrêtera pas à mi-chemin. Il se débarrassera des entraves, continuera sa course, apportant le baume aux plaies de la volonté humaine et décorera ses résidences avec des ornements divins. Donc on a restauré l'homme et maintenant, on veut décorer nos résidences, on veut récupérer nos droits, on veut en fait avoir toute la place en l'homme. On veut vraiment pouvoir tout régir à partir de vos humanités. On décorera ces résidences avec des ornements divins. En fait, vos âmes vont devenir super belles si vous vous unissez à chaque acte, que vous vous fusionnez en nous, que vous fusionnez votre volonté dans la nôtre. Et bien à chaque fois, vous allez acquérir tous les ornements célestes, tous les attributs divins, les joies célestes, bonheur céleste. On va acquérir à chaque fois quelque chose de nouveau, quelque chose de beau, quelque chose de divin dans notre âme. Donc quelque chose de moche va être retiré, quelque chose résultant de notre volonté propre, pour y mettre à la place des choses belles du ciel. Donc on va devenir de plus en plus lumineux, de plus en plus amour, etc. Donc cette vie d'amour, cette vie de sainteté, cette vie de prière va grandir en nous. Notre amour se débarrassera des entraves, continuera sa course, apportant le baume aux plaies de la volonté humaine et décorera ses résidences avec des ornements divins. Nos âmes, les résidences qui vont être décorées. Donc
Vous voyez bien que Jésus nous dit, voilà, je suis venu pour, voilà, comme vous le savez, restaurer mes résidences, avant tout glorifier mon Père, etc. Mais ce qui ne se voyait pas, c'est que, voilà, je vous préparais déjà, je vous réhabilitais déjà à vivre dans le royaume de la divine volonté. C'est le moment maintenant, depuis Louisa. Donc on a vraiment beaucoup de chance d'être né après Louisa. Et donc voilà, mon amour continuera sa course et donnez-moi vos oui. Et moi, je m'occuperai de tout. Je viendrai orner mes résidences, donc vos cœurs, avec tous les beaux ornements du ciel, et je viendrai vous rendre vraiment comme moi en fait. Mon Père vous verra, vous allez agir, faire vos petits actes dans la divine volonté, et mon Père me verra à l'œuvre en fait. Vous allez devenir comme d'autres moi-même sur la terre. Avec son empire, il appellera notre fiat pour y résider et régner, en lui donnant tous les droits. Donc notre amour avec son empire va appeler notre divin fiat, la divine volonté, pour résider et régner dans nos résidences, en lui donnant tous les droits qui lui sont dus. Si le royaume de ma volonté n'était pas certain, pourquoi est-ce que je réparerais et restaurerais les résidences? Je ne vais pas vous restaurer complètement, voilà, réparer, imaginez cimenter, nettoyer toute une maison, si cette maison doit rester à l'abandon. Donc, pourquoi est-ce que j'aurais restauré toutes ces résidences? Voilà, s'il n'y avait pas cette certitude, eh bien, que ma divine volonté allait récupérer ses droits en chacun de vous, et que mon royaume allait s'établir sur la terre, ce royaume d'amour. Ah, ma fille, tu ne comprends pas bien ce que signifie ne pas faire notre volonté. Il nous enlève tous nos droits. Il étouffe un grand nombre de nos vies divines. Voilà, ne pas faire la divine volonté, eh bien, c'est vraiment terrible. On ne répond pas à cet amour divin et on étouffe un grand nombre de vies divines. Chaque acte peut être une vie divine. Magnifique, une vie divine qui ne s'arrête jamais, comme un soleil étincelant qui amène des bienfaits dans tous les cœurs. Donc on étouffe cela quand on agit dans nos volontés propres, on perd toutes ces vies divines. Et il nous enlève nos droits. Voilà, on ligote la Trinité, voilà, on l'empêche d'agir. Il nous enlève nos droits. Donc nous voulons récupérer nos droits. Nous voulons faire de vous de belles résidences où nous vivons, où nous sommes pleinement à l'œuvre en vous. Notre amour était et il est toujours si grand que dans chaque acte de la créature, nous voulions nous créer nous-mêmes pour être aimés, pour être connus et pour avoir un continuel échange de vie entre nous et les créatures. Notre amour est tellement grand, on aime tellement l'homme. La création, voilà, tous les éléments créés, on n'en avait pas besoin. On a tout fait pour l'homme, chose mineure, avant de faire la chose majeure. L'homme, le chef-d'œuvre de la création, on lui a tout donné. Et tout ce que nous voulions, c'est que dans chacun de ces actes, eh bien, ce soit une vie divine, que chacun de ces actes puisse être fait en union avec nous. Nous voulions nous créer nous-mêmes dans chaque acte de la créature. Pourquoi? Pour être aimés. Voilà, chaque acte accompli dans la divine volonté donne un amour parfait à Dieu, donne une adoration parfaite, une gloire parfaite à Dieu. Donc nous voulions nous créer dans chaque acte de la créature pour être connus, pour être aimés, pour avoir un échange de vie entre nous et les créatures. Cet échange de vie, ce que Louisa demande tout le temps, Jésus, je veux qu'il y ait cet échange de cœur entre nous, cet échange de vie, cet échange de volonté. Je te donne ma volonté, donne-moi la tienne. Je te donne ma vie, donne-moi ta vie. Je te donne mon cœur, donne-moi ton cœur. Il est impossible de faire cela sans notre volonté, qu'il y ait cet échange de vie. C'est impossible que les actes accomplis deviennent des vies divines en dehors de notre divine volonté. Nous voulons vraiment être aimés parfaitement, cet amour divin, être bénis de manière divine également, et au nom de tous. Et cela n'est possible que dans la divine volonté, cet échange de vie, cet échange d'amour, cette réciprocité parfaite d'amour entre le ciel et la terre, entre Dieu et ses enfants. Cela n'est possible que dans la divine volonté. Seule notre volonté a la puissance et la vertu d'adapter la créature à recevoir notre vie divine. Seule la divine volonté a cette vertu d'adapter la créature à recevoir cette vie divine. Cette vie divine ne peut grandir en nous que dans la divine volonté. Seule la divine volonté a la puissance et la vertu d'adapter la créature à recevoir notre vie divine et à mettre notre amour sur la voie afin de nous créer nous-mêmes dans l'acte de la créature. Ce n'est possible que dans la divine volonté. Donc voilà, seule la divine volonté a cette puissance que la créature s'adapte à recevoir cette vie divine en elle. Et Jésus dit, et cela vraiment va nous permettre de mettre notre amour sur la voie et de nous créer nous-mêmes en fait. Ce qui se passe quand on fait un acte dans la divine volonté, eh bien notre acte est vidé de ce qu'il y a d'humain pour être rempli de divin. Et la divine volonté centralise tout dans notre acte. Il y a toutes les œuvres divines, tous les actes de Maman-Marie, la vie de Jésus, son humanité, sa divinité, sa volonté, les actes des saints, il y a tout. Même la Trinité s'y reproduit.
Donc nos actes sont vidés de ce qu'il y a d'humain pour être remplis de divin et ils sont parfaits. Et donc ils sont offerts au nom de tous, vraiment comme une offrande parfaite de louange, de bénédiction au pied de la Trinité. Et tous ces actes, bien sûr, alimentent tous ces actes qui sont des vies divines, où Dieu se crée lui-même dans ces actes investis de cette puissance créatrice, eh bien, vont alimenter cette grande vie divine en nous pour qu'on devienne voilà, d'autres Jésus sur la terre, qu'on soit totalement lumière et amour. Voilà. Tu dois savoir qu'en tout ce que la créature fait dans notre volonté, il y a une force irrésistible qui nous appelle. On fait un acte dans la divine volonté, mais la Trinité est appelée irrésistiblement. D'ailleurs, Jésus a dit, mais on est aimanté par les âmes vivantes dans la divine volonté. On est magnétisé, les termes utilisés, magnétisé. Vraiment, c'est-à-dire nos bras sont magnétisés par elle, on ne la lâche pas, elle est inséparable de nous. Tout ce qu'on fait, elle est avec nous. Tout ce que la divine volonté fait, voilà, partout où la divine volonté travaille et opère, la créature est là avec, donc dans le soleil, avec la divine volonté qui réchauffe, qui illumine, etc., dans le vent, dans la mer, partout. Et nous sommes partout avec elle. Nous sommes inséparables. Elle est dans nos bras, on ne la quitte pas et nos yeux sont fixés sur elle. On ne peut pas regarder ailleurs que cette créature qui vit dans la divine volonté. Il y a cette force irrésistible qui nous appelle. Voilà, dans tout ce qu'elle fait dans notre volonté. Nous la regardons, nous nous reflétons en elle. Elle devient comme un miroir de nous. Nous nous reflétons en elle. Elle commence à grandir parfaitement dans cette ressemblance divine. Nous nous reflétons en elle. Et avec un amour irrésistible, nous créons notre vie. Cet amour brûlant, on crée en elle continuellement. Chaque acte, nouvelle création dans son cœur. On poursuit notre œuvre de création en elle. Chaque ronde, eh bien, nous savons bien que les éléments se forment en nous. On fait des rondes, on met nos je t'aime dans chaque goutte d'eau, on suit la divine volonté qui opère dans la mer, etc. Eh bien, on met nos je t'aime partout. La mer se forme en nous, les cieux, le soleil, avec tout l'amour que Dieu a placé dans ces éléments créés. On suit Jésus dans l'œuvre de la rédemption, dans tous les moments de sa vie. Eh bien, tous ces mystères se reforment en nous, se rejouent en nous, se réactualisent en nous avec tous les cadeaux y attachés, tous les fruits y attachés. Donc on devient vraiment le théâtre de toutes les œuvres divines. L'âme qui vit dans la divine volonté devient la répétitrice des œuvres de Dieu. Donc vraiment, cette vie, petit à petit, se forme de plus en plus en elle, cette vie divine. Elle devient le reflet de son Créateur. Avec un amour irrésistible, nous créons notre vie en elle, notre vie grandit en elle, acte après acte, ronde après ronde, méditation après méditation, cette vie grandit en nous. La vie même de Dieu, la vie même de Jésus, c'est Jésus la divine volonté qui grandit en nous. Si tu savais ce que signifie créer notre vie, on crée notre vie dans la créature. Et dans chacun de ces actes, c'est une vie divine qui va permettre de faire grandir cette grande vie divine en elle. Il y a un si grand déploiement d'amour que dans notre excès d'amour, nous disons « Ah, la créature nous laisse former notre vie en son acte. » Chaque acte est une vie divine, c'est Dieu qui se crée dans chacun de nos actes. On comprend la perfection de ces actes accomplis dans la divine volonté. On comprend que ces actes sont éternels, qui sont déjà confirmés, ne devront pas être refaits au purgatoire parce qu'ils sont déjà remplis de cet amour divin. Tous les actes qu'on fait dans nos volontés propres sont vides de cet amour, sont vides de cet infini. Et donc c'est pour cela qu'ils devront être remplis par les flammes purgatives, remplis d'amour, de lumière, etc. Mais tout ce qu'on fait dans la divine volonté, c'est fait par Dieu en nous. La créature nous laisse former notre vie dans son acte, dans chacun de ses actes. Nous ressentons l'égalité avec notre amour, notre sainteté, notre gloire. On ressent avec elle cette parfaite réciprocité, cette égalité d'amour. On donne un amour parfait, elle nous donne notre amour, elle nous redonne notre amour. On vient prendre tout l'amour que Dieu a placé dans toute la création, dans le soleil, dans les étoiles, dans les cieux, etc. On reprend cet amour, comme on est propriétaire de tout, on lui réoffre. On offre tout au pied de la majesté suprême pour demander l'avènement du royaume de la divine volonté. On veut ce que Dieu veut. On reprend tous les pas de Jésus, tous ses battements de cœur, ses soupirs, ses gémissements, ses pleurs, ses prières, ses souffrances, ses peines, ses réparations, toutes celles de Maman Marie. On reprend tout, tout nous appartient, on met le je t'aime, on offre tout au Père pour demander que cet amour soit redoublé, renouvelé dans notre cœur, mais également dans tous les cœurs. Et on imprime cet amour renouvelé partout. Tout nous appartient. Nous ressentons, nous dit Jésus, cette égalité avec notre amour, avec notre sainteté et notre gloire. Il y a cette parfaite réciprocité d'amour qui vraiment se met en place avec les âmes vivantes dans la divine volonté. C'était notre plan, c'était ce qui se passait avec Adam. Adam nous mettait en joie à chaque instant. Chacun de ses petits pas, chacun de ses battements de cils, nous amenait un amour parfait. Et nous attendons avec impatience la répétition continuelle de ces actes dans notre volonté pour répéter notre vie. On est tellement content quand la créature fait ses actes. On attend avec impatience qu'elle fasse des actes pour que nous puissions répéter notre vie dans chacun de ces actes.
nous reproduire dans chacun de ces actes. Et que cette vie divine de lumière, de sainteté, de prière, d'amour puisse grandir en cette créature, qu'elle puisse vraiment devenir un miroir de nous, un écho de nous-mêmes. Et chacun de nos actes forme cet hymne d'amour, cette musique ravissante qui vient inonder le ciel et la terre. Cela amène de la lumière partout, de la joie partout, de la gloire partout. Enfin, c'est juste tellement magnifique. Voilà. Nous attendons avec impatience la répétition continuelle de ces actes dans notre volonté pour répéter notre vie, pour avoir dans son acte nous-mêmes qui nous aimons et nous glorifions. Pour avoir dans l'acte de la créature rempli de cette puissance créatrice, nous-mêmes, on se reproduit nous-mêmes dans son acte. Pour avoir dans son acte nous-mêmes qui nous aimons et qui nous glorifions. Donc, cet amour parfait, cette gloire parfaite. Donc nos actes, on comprend bien maintenant pourquoi nos actes donnent cette adoration parfaite à la Trinité au nom de tous. C'est Dieu qui lui-même s'aime et se glorifie et s'adore dans chacun de nos actes. Il y a vraiment cette répétition de cette vie divine dans chacun de nos actes. Alors seulement nous remplissons l'étendue véritable de la création. Tous et toutes choses nous servent. Voilà. Et donc cela va rejaillir partout, sur tous et toutes choses. Toutes les âmes un peu disposées vont recevoir grâce et secours, se sanctifier, se convertir, retourner à l'église. Voilà, toute la création va recevoir vraiment ce rafraîchissement, etc. Voilà, nous remplissons l'étendue véritable de la création, tous et toutes choses vont nous servir. Parce que l'âme qui va faire ses actes dans la divine volonté, elle va les faire, tous ces actes, au nom de tous. On n'a même pas besoin de dire au nom de tous. Comme c'est fait par Dieu en nous, il y a cette portée magnifique et universelle, comme si toutes les générations humaines venaient dire « Je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis avec ta volonté ». Jésus, je t'aime avec ta volonté. Voilà, mais les je t'aime vont se répercuter partout. La divine volonté travaille et opère, c'est-à-dire sur chaque élément créé. Partout dans le ciel, les saints, les anges vont répéter, la Vierge Marie, etc. Et chaque battement de cœur de chaque homme va répéter je t'aime, chaque mouvement, etc. Donc c'est magnifique, on comprend bien qu'on apaise la justice divine quand on donne de l'amour parfait à Dieu, puisque la justice, c'est quand l'amour de Dieu ne peut pas se déverser, n'est pas accueilli, n'est pas reconnu. Alors ça sort sous forme de châtiment, de colère divine. Et donc quand on accueille cet amour, qu'on le voit, qu'on s'en réjouit et qu'on y répond au nom de tous, et bien alors du coup, la justice est grandement calmée. Même le plus petit acte de la créature sert à répéter notre vie et à montrer notre amour. Même le plus petit acte. Là, je prends ce fluo dans ta divine volonté, je regarde, je marche, je monte l'escalier dans ta divine volonté, je conduis dans ta divine volonté, etc. Même le plus petit acte, comme se brosser les dents, que sais-je, les clignements d'yeux, la respiration, les battements de cœur, tout va servir à Dieu pour créer de nouvelles vies divines. Même le plus petit acte de la créature sert à répéter notre vie et à montrer notre amour. Voilà, prenons l'habitude dans nos petits actes usuels, voilà, tous les matins, voilà, je me brosse les dents dans ta divine volonté, Seigneur, avec l'intention que vraiment que les âmes puissent se disposer, être nettoyées en profondeur et se disposer à accueillir ce grand don que tu veux faire à chacun, ce don de vivre avec toi, cette inséparabilité avec toi. Voilà, de la même manière que je me lave, Seigneur, et bien que les âmes soient profondément purifiées, Seigneur. Et puis, voilà, je descends l'escalier, Seigneur, par exemple. Eh bien, vraiment, Seigneur, je veux descendre plus profondément dans ton cœur. Je descends dans ta divine volonté. J'amène toutes les âmes avec moi, qu'elles puissent vraiment rentrer dans cette mer de lumière, t'aimer dans cette mer de ta divine volonté, qu'elles puissent te reconnaître, que tu puisses reprendre ta place d'honneur au milieu de tes enfants. Et ainsi de suite, tout au long de la journée, essayons vraiment de poser nos actes. C'est un aimant à la Trinité. La Trinité attend comme tout le ciel. Ils sont tous subjugués pour savoir mais qu'est-ce qui va encore être créé par le nouvel acte qui va être fait. Quand il y a un acte qui est fait, mais nouvelle création partout, joie immense dans tout le ciel. Donc la Trinité attend pour pouvoir former ces vies divines et pour que cette grande vie en nous puisse se former. Bien sûr, quand vraiment cette vie nous aura complètement remplis à ras-bord, eh bien voilà, Jésus nous accueillera dans ses bras. Il a dit, mais pour les âmes vivantes, dans la divinité, il n'y aura pas de passage par le purgatoire. Parce que vous ne pourrez, dans le ciel, vous unir à moi que quand vous serez comme moi, pur amour, pure lumière. Donc voilà, je vous donne l'opportunité sur la terre de déjà vous remplir d'amour, que vos actes soient tout remplis de l'infini et d'amour et de lumière. Et que votre âme se gorge petit à petit, acte après acte, de ma présence. Que je prenne de plus en plus de place en vous.
Même le plus petit acte de la créature sert à répéter notre vie et à montrer notre amour. Par conséquent, vivre dans notre vouloir sera tout pour nous et tout pour la créature. Donc vraiment, Jésus nous l'a dit tant et tant de fois. Il n'y a rien qui m'importe plus que parler de ma divine volonté. C'est tout pour nous. C'est cette vie dans la divine volonté. On aura nos belles résidences, on pourra être heureux, on pourra avoir nos droits dans la créature, on pourra tout faire, on pourra vraiment avoir pleine puissance, pleine souveraineté dans la créature, on pourra régir complètement tout à partir on pourra régir chaque mouvement de la créature. On sera roi en elle. Et elle va nous aimer par chacun de ses mouvements, à chacun de ses actes. Et bien nous allons vraiment nous créer nous-mêmes en chacun de ces actes. Nous allons recevoir cette gloire parfaite, cet amour parfait, ces adorations parfaites, ces bénédictions parfaites à chaque instant. C'est tellement beau. Nous serons, voilà, comme dit Jésus ici, par conséquent, vivre dans notre vouloir sera tout pour nous et tout pour la créature. Donc vraiment, on ne doit rien désirer d'autre que ce cadeau de la vie dans la divine volonté. C'est le prodige des prodiges. Jésus dit, mais vous n'avez pas demandé juste des petites grâces. Moi, je veux tout vous donner dans la divine volonté. Vous avez tout. Vous avez tout. Je viens vivre en vous avec absolument tout. Je suis la source de tout. Alors, demandez. Et les plus belles prières que vous pouvez faire, c'est simplement dire, voilà Seigneur, je te prie, par exemple, pour telle personne, que ta volonté soit faite pour cette personne. Je te fais confiance, je t'aime Seigneur, voilà, je la plonge dans ta mer de lumière et vraiment que ta volonté soit faite pour cette personne et pour toutes les personnes dans la même situation. Toujours faire des prières voilà, universelles. Ça, c'est la plus belle prière qui soit. On ne va pas demander juste « Oh Seigneur, je voudrais que cette personne, par exemple, guérisse. » C'est humain de le demander. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu ? Est-ce que si cette personne peut-être trouvait la guérison, elle n'allait pas perdre son âme? Donc Jésus sait exactement ce qu'il veut donner à ses enfants, le meilleur pour que nos âmes deviennent des âmes saintes. Et donc, que ta volonté soit faite, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et on voit bien, quand Louisa a fait cette prière en plongeant, par exemple, son confesseur décédé dans la divine volonté, d'ailleurs, elle se plongeait elle-même et elle prenait tout ce qu'elle trouvait dans la divine volonté, et voilà, la puissance de Jésus, sa sagesse, son immensité, son amour, et elle déversait tout sur les âmes du purgatoire. On a bien vu combien ce bain de lumière avait fait du bien à son confesseur, qui avait dit, mais j'ai gagné des dizaines d'années de purgatoire, est-ce que tu peux refaire cette prière? C'est tellement beau et c'est tellement rapide comme prière. Donc ce qui se passe au niveau spirituel est juste énorme. Donc nous pouvons le faire aussi avec toutes les personnes, passées, présentes et futures. On les plonge dans ta divine volonté, Seigneur, on les recouvre de ton amour, on leur donne ce bain d'amour. Voilà, on fait un petit baume de vie, de miséricorde. Voilà, on prend ton sang, on vient les décaper, que ça. On peut tout faire en fait. Mais plonger les âmes dans la divine volonté, cela amène vraiment des choses incroyables en fait. Cela les dispose vraiment à revenir à Jésus. Dans tous les courriers que Louisa faisait, toutes ces lettres, elle terminait toujours en disant « Je vous laisse dans cette mer du divin vouloir. Voilà, je vous laisse et je vous plonge dans cette mer du divin vouloir. » C'est ce qu'il y a de plus beau. C'est ce qu'on peut faire tout le temps, en fait, pour les âmes du purgatoire, pour nos proches, pour toutes les âmes de toutes les générations. C'est trop beau. Et on peut prendre, bien sûr, tous les attributs de Jésus, les passer dans chaque cœur, la douceur de Maman Marie, le pardon de Jésus sur la croix pour les âmes qui n'arrivent pas à pardonner. Et on les grave vraiment, on grave toutes les paroles de Jésus, du pardon dans chaque cœur qui est rempli de rancune, etc. pour que les âmes puissent être nettoyées, être purifiées. Donc on peut vraiment tout faire puisqu'on n'est pas propriétaire de tout. Donc voilà, Jésus dit que c'est ce qu'il y a de plus beau à demander, en fait, cette vie dans la divine volonté, qu'on va connaître vraiment cette joie immense et qu'on va grandir à sa ressemblance et qu'on va lui donner une joie inouïe en fait, tout comme à tout le ciel et vraiment partout, c'est retombé partout. Alors merci Seigneur pour ce bel enseignement que tu nous as donné à travers la personne de Louisa. Pour te remercier, nous t'offrons le cœur de ta maman, sa pureté, ses baisers, ses caresses, son immaculée conception. Voilà, on t'offre tout ce qu'elle est et vraiment on te prend dans les bras et on t'enveloppe dans le manteau de Maman Marie et vraiment nous te serrons fort au nom de tous, Seigneur. Vraiment, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te louons au nom de toutes les générations humaines. Voilà. Eh bien, passez une belle journée et soyez tous bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir, bonne journée à tous.